Alors, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que tout le monde ça va, moi ça va très bien. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de l'harcèlement. Alors, j'ai fait cette vidéo, enfin, je fais cette vidéo pour expliquer un petit peu que l'harcèlement c'est pas quelque chose de bien. Moi, j'ai pas été touché, par chance, vous voyez, j'ai pas été touché. Mais pour les personnes qui se font harceler, je voulais expliquer un petit peu que c'est pas bien. Là, moi j'ai fait des notes ici pour vous expliquer que c'est vraiment pas bien et qu'il y en a, ils souffrent vraiment de ça. Ils souffrent, des fois, enfin, il y en a, ils se suicident. On va en expliquer, enfin, je vais expliquer tout ça dans les vidéos, dans cette vidéo. Du coup, pour commencer, qu'est-ce que c'est de l'harcèlement? Alors, l'harcèlement, pour ceux qui ne sachent pas ou qui apprennent ce que c'est, l'harcèlement, c'est quelqu'un. Là, on va dire c'est une personne. Voilà, on prend, il s'appelle Nathan. Premier. Et on va dire, il y a trois personnes, ou on va prendre une autre personne, elle s'appelle Jennifer. Et évidemment, j'ai un compte Nathan et Jennifer. Je par exemple, j'ai pris Nathan au pif. Hein. Enfin, j'ai pris des noms au pif, fait que des Nathan au pif, c'est chelou. On va dire, Jennifer, elle va parler à Nathan. Elle va parler, et tu sais, elle insulte beaucoup. Premièrement, c'est une fois, c'est pas grave. Et après, si c'est en continuité, qu'elle insulte, elle insulte, elle insulte, mais tous les jours, on va dire tous les jours, elle va le voir à telle heure et elle va l'insulter. Et après, si elle ramène des gens, et que du coup, personne l'aide aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent aider pour stopper cette chose, enfin, du coup, le harcèlement, qui peuvent stopper les personnes, mais du coup, vu que je crois qu'il y a un petit peu de personnes qui font ça, enfin, très peu de personnes qui font ça, du coup, l'harcèlement, c'est quelque chose. Après, il y a plusieurs harcèlements aussi. Il y a le harcèlement moral, le harcèlement physique. Après tout ça, vous pourrez chercher sur internet, enfin, sur Google, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et j'ai pas spécialement envie. Aussi, je voulais parler aussi aux adultes. Alors, les adultes, pour vos enfants, enfin si vous en avez, parce que si vous en avez pas, ça sert un petit peu à rien. Si vous en avez, si par exemple, on va dire votre enfant, tous les jours, il prend le goûter, tous les jours, il rentre, paf, 16h30, moi je prends 16h30 parce que voilà, c'est de mon avis, hein. Mais paf, 16h30, il prend son goûter tous les jours. Et un jour, si vous voyez, il goûte pas, vous pouvez vous dire, oh, peut-être parce qu'il a plus faim, enfin, peut-être parce qu'il a bien mangé, peut-être, on ne sait pas. Et après, voilà, sur la continuité, il prend pas le goûter. Vous dites peut-être que c'est bizarre. Après, enfin, je dis pas que vous devez avoir peur, mais essayez d'aller le voir. Tu sais, vous voyez, c'est à vous d'avoir un rituel du coup. Vous, bon, pour les parents qui peuvent, parce que pour les parents qui ne peuvent pas aller le voir, c'est pas de ma faute, hein, c'est leur travail, eux, ils peuvent rien y faire. Mais allez les voir, allez leur parler. Vraiment, en fait, posez-lui des questions. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Est-ce que ce que tu as fait à l'école c'était bien? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des choses qu'il n'aime pas? Et même pour les devoirs, aidez-le pour plein de choses. Bon, après, il faut que ça soit aussi enfin, faut que ça soit continuité. C'est pas parce qu'il est plus harcelé qu'il faut plus faire ça. S'il faut l'aider, faut l'aider. Hein. Mais, vous voyez, et vous lui posez surtout les questions. Est-ce qu'avec tes amis ça s'est bien passé? À sa journée. Dire, est-ce que dans ta cour de récréation, est-ce que c'était bien? Est-ce que tu t'es bien avec tes amis? Et si votre enfant, vous voyez, il bégaye ou il réfléchit à ce qu'il va dire, ça veut dire qu'il ment. Donc là, après, il faut essayer de persévérer jusqu'à qu'il vous dise la vérité. Ou jusqu'à qu'il vous dise, oui, enfin, oui, plusieurs personnes m'ont dit quelques gros mots, m'ont tapé, ou plein d'autres choses, hein. M'ont critiqué sur mon poids, tout dépend comment être votre enfant, ou sur dire que je suis trop maigre, ou un petit peu trop gros, ou on sait pas, ou sur mon visage, sur ma coupe de cheveux, possible. Ou sur les réseaux sociaux aussi, hein. Enfin, si vous avez des réseaux, enfin dire votre fils a Instagram, il pose des photos, machin, et vous voyez ces photos, mais vous regardez pas les commentaires. Regardez quand même les commentaires pour savoir s'il a des insultes. Du coup, on va dire, c'est pas le collège, mais on va dire c'est des insultes de d'autres personnes qui ne connaissent pas. On va dire lui, il vit à Toulouse et l'autre il vit à Tours, quoi. C'est pas à côté, hein. On va dire la personne qui a insulté la personne de Toulouse, du coup, on va dire votre fils ou votre fille, hein. Eh ben, vous vous dites, ah, il a dit un gros mot, pour l'insulter sur son poids, sur tout ce que vous voulez. Je ferme ça parce que ça m'énerve. euh, bah, essayez d'aller le voir. Enfin, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais vraiment, allez le voir et demandez-lui tout pour jusqu'à qu'il vous dise est-ce que tu es harcelé ou pas. Jusqu'à que la question se pose en fait. Jusqu'à que vous vous dites là, je peux poser la question. Parce que si vous lui dites t'es harcelé, je pense pas qu'il va dire non, non, je suis pas harcelé, vous en faites pas. J'ai un doute, hein, on va pas se mentir que voilà. Donc voilà. Après aussi, du coup, je voulais parler aux plus jeunes. Parce que du coup, c'est mes notes que j'ai fait sur mon cahier. Comme il y a plus de 800 000 millions d'élèves, 800 millions d'élèves victimes d'harcèlement, dont 6% à 10% d'entre eux, du coup, ça commence de CM1 à CM2. Donc par exemple, on va dire votre fils il est en CP. Je prends le plus bas, hein, pas le plus bas, encore plus bas, mais pour quand c'est l'école. On va dire votre fils est au CP et vous voulez pas qu'il harcèle les gens. Essayez de lui faire comprendre déjà jeune que c'est pas bien. Dire, vous lui dites, faut pas taper telle personne, enfin,
telle personne. Faut pas taper, juste, c'est plus simple. Faut pas taper, faut pas insulter, faut pas faire plein de choses. Vous voyez, vous lui expliquez tout ce qui a un rapport à l'harcèlement, et peut-être que votre enfant soit ne sera pas harcelé, soit n'harcèlera pas. Après aussi, du coup, en CM1, de CM2, il y a 2,6% d'élèves, et là je parle aux collégiens, parce que les collégiens c'est le plus. Au collège, il y a 5,6% d'élèves harcelés. Alors là, pour le coup, je ne veux pas dire c'est normal, mais le collège, je dis pas que c'est. Enfin, j'ai envie de dire c'est le moment plus compliqué parce que c'est. Donc il y a 5,6% personnes harcelées, d'élèves où c'est beaucoup de souffrance. Euh, Après, c'est compliqué à dire, mais après, peut-être que c'est l'adolescence qui fait ça, je ne sais pas. Bon, enfin, moi, j'ai harcelé personne et j'ai pas été harcelé, donc je peux pas vous expliquer qu'est-ce qui est mon ressenti si on se fait harceler. Moi, enfin, j'explique très mal. Non, je peux pas dire, comment dire. Je peux pas dire comme ça et dire, ah, mais c'est simple. Je m'en doute que c'est pas simple. J'ai travaillé plusieurs fois dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui disent, parler aux parents, c'est très compliqué. Donc, pour les collégiens, si vous parlez pas aux parents, parlez à votre meilleur ami, votre ami de confiance, vraiment, vous connaissez on va dire, depuis la sixième, même pas, depuis le CP. Moi, c'est votre ami de confiance, vous pouvez tout lui dire. Confiez-vous au moins à une personne, et cette personne-là peut-être pourra vous aider, et si vraiment cette personne-là ne peut pas t'aider, essaye d'en parler à tes parents, ou à ton frère, ou je sais pas comment peut être ta famille, hein, mais essayez d'en parler à d'autres gens, et peut-être, on sait pas, mais peut-être que tu y arriveras, peut-être que tu arriveras à sortir. Je dis de ce merdier, hein, je le dis cette phrase-là parce que c'est très compliqué de t'expliquer ce truc. Hein. Et j'espère pour les ados, j'espère que ma vidéo va vous faire comprendre que c'est pas bien et qu'il y en a qui peuvent être joyeux tel jour. On va dire un lundi il est joyeux, vendredi il peut mourir quoi. Parce que l'harcèlement, ça peut, enfin, dans ton cerveau, ça peut très vite dégénérer et tu peux très vite vouloir te suicider parce que tu te dis j'en ai marre de cette vie de merde quoi. Je dis les termes comme ça parce que c'est parce que c'est les mots, c'est les seuls mots qu'on peut vraiment exprimer pour le harcèlement parce que c'est quelque chose de pas bien du tout. Donc voilà. Après au lycée il y a 1,3%. Il y a quand même pas mal de gens, mais je veux dire c'est plus normal parce qu'on devient plus mature, je trouve que c'est plus normal sur le lycée. Après du coup pour la différence de filles et garçons. Il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, peut-être que vous allez me dire oui, mais c'est beaucoup, machin. Sur les chiffres, pour moi, c'est pas beaucoup. Pour moi. Après, sur les vrais chiffres, quand tu comptes, peut-être que c'est beaucoup. En filles, il y a 9,9% de filles qui sont harcelées. Dans tout, hein, de CM1, CM2, 6e, 5e, et jusqu'à la fin. Et en garçon, plutôt, il y en a 8,1%. Là, c'est les personnes qui font plus harceler, donc, enfin, plus, non, moins harceler, mais voilà. Après, voilà, comme là il y a 9,9% et après il y a 8,1%. Moi de ma part, je peux pas vous dire. euh, Enfin, je vous dis que c'est moins, enfin, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais peut-être que quelqu'un qui se connaît vraiment les pourcentages va dire il y a quand même un très gros chiffre, il y a ça de différence. Moi dans ma tête il y a ça, mais dans la tête de quelqu'un qui sait vraiment ce que c'est les pourcentages, il y a ça. Donc moi je peux pas réellement dire si le pourcentage, enfin si c'est une grande différence. Du coup, voilà. Après aussi pour les adultes, parce que je pense qu'il y a aussi des adultes qui sont harcelés. Je pense que tout le monde peut se faire harceler. Alors les adultes, c'est peut-être que ça peut être le travail, peut-être que tu peux te faire harceler dans ton travail. Moi, le truc que je pense que pour les adultes, de ma part, je pense, hein, c'est d'aller voir le patron carrément de l'entreprise et de lui dire, telle personne m'a fait ça. Après, ne pas mentir, parce que si tu dis telle personne m'a tapé, la personne, c'est une perle, elle est trop gentille, et toi tu dis qu'elle a tapé, ça serait mentir, et faut pas, enfin sur ça, faut pas. Et du coup, on va dire, tu te fais taper. Allez voir je pense que c'est la meilleure personne pour commencer, pour essayer de sortir de l'harcèlement, faut que ça soit en continu. Faut que ça soit en continuité, bien évidemment. Je pense que la seule personne, ça peut être le patron, qui peut peut-être vous aider, ou peut-être vous peut-être faire parler l'autre personne, ou peut-être que vous pouvez vous parler, peut-être que depuis qu'il t'a tapé, peut-être que tu peux t'approcher de lui, ou je ne sais pas. Après, j'ai pris. Là, dans ma tête, c'était cuisinier, mais ça peut être plein de travail. Hein, ça peut être plein de travail. On peut se faire harceler de tous les travails au monde. Il n'y a pas que. Non, de l'autre côté. Il n'y a pas que. Voilà, il n'y a pas que le. Comment ça s'appelle? J'ai déjà oublié le nom.
je suis nul. Il n'y a pas que les cuisiniers, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, du coup, voilà, je pense cette vidéo va s'arrêter là. Elle fait 10 minutes, c'est déjà très bien. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2, où j'explique vraiment mieux, où là je fais vraiment plus de recherches, parce que là j'avais cherché, mais... Enfin, c'est pas que j'ai pas beaucoup cherché, mais c'est que ça m'intéressait, j'ai su des trucs que moi je ne savais pas. Que ça... Comme aussi que le harcèlement avait commencé en 1970. Enfin, réellement commencé, donc ça veut dire que c'est devenu une continuité. Moi, le début, je savais pas. Vous voyez, on peut croire que c'est long, mais en vrai, il n'y a pas si longtemps. Parce que 70 à 2023, c'est pas il y a pas si longtemps. Encore, moi, au début, je pensais que c'était en 1700, on va dire. Du coup, j'ai su ça, j'ai été choqué. Après, vous aussi, pour les harceleurs, là je parle aussi aux harceleurs, si vous harcelez quelqu'un, regardez sur internet qu'est-ce que c'est l'harcèlement réellement, regardez bien et lisez tout, et peut-être que là vous allez comprendre qu'il ne faut pas faire ça, que la personne à côté peut souffrir. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Euh, On se retrouve pour samedi prochain, parce que du coup je fais une vidéo tous les samedis. Et aussi, alors je fais une petite parenthèse, aux 1000 d'abonnés, je ferai un live, je pense, de 2 heures, où là, vous ferez genre une petite FAQ, voilà, vous pourrez me poser toutes vos questions. Voilà, et c'est fini pour cette vidéo. Ciao!